Rebonjour, cher apprenant. C'est toujours Monsieur Wan. Je viens dans la deuxième partie. Deuxième partie. Mhm. Dans la deuxième partie pour continuer sur le concept de la pagination. Donc, dans la première partie, on avait défini c'est quoi les variables d'URL avec le $get. On a défini aussi les variables dont on aura besoin pour faire la pagination. Donc, on a le nombre de valeurs par page qui est une constante, qui est égale à 2 pour notre cas. Total valeur qui représente la taille du tableau qu'on va compter à travers la fonction count. Nombre de pages qui est déterminé à partir de total valeur divisé par nombre de valeurs par page. Donc, le cell, c'est lui qui permet d'arrondir si on a des virgules et il arrondit par excès. Donc, indice de départ, c'est lui qui permet de savoir pour chaque page là où on commence. Et indice de fin, c'est lui qui permet de savoir pour chaque page là où on s'arrête. Maintenant, pour le savoir, il faut savoir vous êtes sur quelle page. Je donne des exemples. Si on est sur la première page, là, l'indice de départ c'est 0, l'indice de fin c'est 1. Sur la deuxième page, l'indice de départ c'est 2, l'indice de fin c'est 3. Maintenant, on va aller maintenant sur la déclaration et le calcul des variables. Donc, on va commencer par définir la constante. Maintenant, pour définir une constante, je vais mettre define, je mets le nom de la constante et l'habitude de mettre les constantes en majuscule. Ça permet un peu de les distinguer des variables. Nombre de valeurs par page. Voilà. Et là, je mets virgule 2. Voilà. Et si vous remarquez aussi, le nom de mes variables sont très explicites. Très explicite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets total valeur parce que il ne faut pas mettre des A, des B, des C sur le nom de vos variables. Il faut donner des noms qui sont très explicites, qui vont permettre, dès que vous voyez la variable, après vous savez qu'est-ce que la variable va contenir. Donc, on a ça. Maintenant, on va déterminer aussi le nombre de pages qui est là. Nombre de pages, je mets un dollar qui est égal à maintenant la formule. Donc, la formule, elle est là. Maintenant, il faut faire attention, il faudra remplacer maintenant par les valeurs. Donc là, ce sera dollar total valeur. Là, maintenant, on a défini une constante. Ça, c'est une autre manière de distinguer les constantes et les variables. Si vous définissez comme ça une constante, il n'y a pas de dollar dans l'utilisation de la constante. Il n'y a pas de dollar. OK, on a ça. Donc, je répète, l'objectif, ce sera quoi? De faire une pagination d'un tableau d'entier par page de 2. Maintenant, on a défini nombre de valeurs par page, total valeur, et on a calculé le nombre de valeurs. Donc, l'objectif du code qu'on va écrire en bas, ce sera de déterminer la valeur de l'indice de départ et la valeur de l'indice de fin pour chaque page. Donc, pour cela, la première des choses à faire, ce sera d'afficher les pages. Donc, je mets comme ça, point d'interrogation. J'ouvre ma valise PHP. Voilà. Et je fais comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais actuellement? J'affiche les pages. J'affiche les pages. Maintenant, pour afficher les pages, donc j'ai le nombre de pages. Donc, les pages vont varier entre 1 et le nombre de pages. Donc, je vais mettre une boucle for. Voilà ma boucle for. Les indices, je les nomme toujours, je les appelle pages. Voilà. Et maintenant, je vais parcourir jusqu'au nombre de pages qui est là. Maintenant, supérieur ou égal, inférieur ou égal, parce que je pars jusqu'au nombre de pages. Maintenant, une fois que je suis là, et là aussi, je commence par combien? Je commence par 1. Parce que les pages commencent par 1. Je vais mettre un écho. Je mets des apostrophes. Et maintenant, les pages, maintenant, je vais les afficher sur un lien. Pour qu'à chaque fois que je clique, je puisse savoir par où je commence. Et là, on avait défini. Donc, on avait défini comment on met en place un lien. Donc, je copie et je colle. Je colle. Et là, c'est pagination. On redirige les valeurs dans la même page. Je mets pagination.php. Maintenant, là, la variable, je la nomme page. Et là, je lui donne une valeur. Maintenant, sa valeur, c'est la valeur qui a été générée par la boucle. Donc, je fais ici une concaténation. J'ouvre les accolades. Cette concaténation, c'est quoi? On a ici une apostrophe. L'apostrophe a été fermée ici. Je mets ma variable et j'ouvre encore l'apostrophe. Donc, je mets ici $page. Maintenant, là, le nom du lien aussi, je vais donner un nom.
le nom du lien, je vais faire la même chose, apostrophe, apostrophe, je mets, voilà, je mets $page aussi. Comme ça. Je vais faire une petite distinction, je vais le mettre entre crochets. Donc, crochet ouvrante. Et là, je mets crochet fermante. Voilà. Et j'enregistre. Donc, regardez, je viens de générer mes pages. Mais maintenant, regardez mes pages. Pour chaque page, je vais afficher le numéro de la page entre crochets. Mais quand je clique sur le lien, il va me retourner derrière le numéro de cette page. Et à partir de ce numéro, je pourrai déterminer maintenant l'indice de départ et l'indice de fin. Donc, allons-y tester un peu notre... qu'est-ce qui sera affiché. Donc, on est là. Moi, je suis sur mon dossier PHP. Je suis sur mon fichier pagination. Maintenant, il me dit un peu qu'il y a un supérieur de plus. J'ai un supérieur de plus. Le anti-slash, je n'ai pas mis le supérieur. Voilà. Et le problème est résolu. Donc, je mets ça et je ferme. Regardez. Maintenant, je vais augmenter un peu. Vous allez voir. Regardez. Par défaut, il n'y a pas de page. Par défaut, on doit afficher la première page. Mais dès que je clique, regardez, il met page à 1. Je clique page à 2, page à 3. Et maintenant, c'est cette valeur-là qui va nous permettre de savoir quel est l'indice de départ et l'indice de fin de cette page. Donc, on va retourner sur notre code et on va déterminer cette partie. Donc, l'objectif de la partie qui suit, ce sera de déterminer l'indice de départ et l'indice de fin. Maintenant, pour cela, il faut d'abord récupérer la variable qui a été cachée derrière le lien. Et cette variable-là, elle est nommée comme page. Et comme c'est une variable de lien, elle se trouve où? Elle se trouve dans get. Donc, je vais tester. Donc, on va vérifier. Parce que regardez, au premier affichage tout à l'heure, il n'y avait pas la variable. Donc, il faut tester le i7 pour vérifier si la variable existe. Si la variable existe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'est pas au niveau de la première page. On n'est pas au niveau de la première page. Mais si la variable n'existe pas, ça veut dire qu'on est au niveau de la première page. Et si on est au niveau de la première page, m'excusez un peu, si on n'est pas au niveau de la... Voilà, c'est bon. Donc, je mets quoi? Page. Voilà. Et je vais tester. J'ouvre maintenant les accolades. Voilà. Là, ça signifie quoi? Quand ça existe. Quand ça existe, ça veut dire qu'on a cliqué sur le lien. Clic. Le clic d'un lien. Et plus précisément, on a cliqué sur un numéro de page. Clic d'un lien. Ou je mets clic d'un numéro de page. Numéro de page. Voilà. Maintenant, je mets un else. Voilà, je mets un else. Si je suis au niveau du else, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je n'ai pas cliqué. Et comme je n'ai pas cliqué, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, la page sera quoi? La première page. Ça veut dire que ce cas-là, on l'a que si on vient pour la première fois. Donc ici, je vais déclarer une variable que je vais nommer $page actuelle. Je vais l'appeler page actuelle. Et page actuelle, par défaut, je l'initialise à $get si elle existe. Voilà. Voilà. Maintenant, si ça n'existe pas, ça veut dire que la page actuelle sera la page 1. Donc, ça veut dire que si on n'a pas cliqué sur le lien, on doit afficher quoi? On doit afficher la page 1. OK. Maintenant, on peut vérifier aussi, pour mettre plus de précautions, si la page actuelle est supérieure à quoi? Au nombre de pages, ce qui n'est pas normal. Au nombre de pages qui n'est pas normal, c'est impossible. Parce que la page actuelle, elle provient d'où? Elle provient de la variable de lien. Mais c'est une précaution à prendre seulement. Si ça existe, qu'est-ce que je fais? Je mets égal $page. Je le remets sur le nombre de pages. C'est sûr que donc je n'aurai pas de problème. Et là, je suis là. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, ce sera maintenant de déterminer l'indice de départ et l'indice de fin. Donc, l'indice de départ et indice de fin. Donc là, c'est indice de fin. Voilà, indice de départ et indice de fin.
Donc, on va prendre, donc, je vais prendre l'indice de départ. Indice de départ, dollar indice de départ. Voilà. Et je mets dollar indice de fin. Indice de fin. Et on va calculer. Maintenant, indice de départ et indice de fin. Donc, on va calculer les valeurs. Maintenant, indice de fin, ce sera toujours l'indice de départ plus le nombre de valeurs par page moins 1. Pourquoi? Parce que nous, on commence par 0. Donc, ce sera toujours, je répète, indice de départ est égal à indice de fin. Je commence par indice de fin. Ce sera toujours indice de départ plus nombre de valeurs par page plus nombre de valeurs. N'oubliez pas, c'est une constante. Nombre de valeurs par page. Nombre de valeurs par page. Moins 1. Voilà. Maintenant, indice de départ, ce sera égal à page actuelle. Page actuelle. Moins 1. Moins 1. Multiplié par l'indice. Multiplié par nombre de pages. Multiplié par nombre de valeurs par page. Multiplié par nombre de valeurs par page. Voilà. C'est bon. Donc, on a déterminé. Donc, vous voyez. Donc, la page actuelle, c'est elle qui va nous permettre de déterminer l'indice de départ. Et l'indice de fin est déterminé à partir de l'indice de départ. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? À afficher maintenant. Donc, qu'est-ce qui reste? Je vais afficher maintenant les valeurs. Donc, je mets une boucle for. Voilà. Et ma boucle for, qu'est-ce que je vais mettre? Là, je vais mettre indice de départ. Donc, je vais mettre dollar indice de départ. Et jusqu'à où? Jusqu'à dollar indice de fin. Indice de fin. Et maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre un supérieur ou égal. Parce que j'ai fait un moins 1 sur l'indice de fin. Voilà. Et je mets un i++. Qu'est-ce qui reste maintenant? À afficher les valeurs du tableau. Donc, je mets echo. Je mets dollar tab crochet dollar i. Ouais, je mets un peu de l'espace. Maintenant, à vous plus tard maintenant d'afficher comme vous voulez, d'ajouter votre logique. Voilà, donc on est là. Donc, on est là. On va un peu aller tester ce qu'on a. Voilà, regardez, par défaut, il affiche. Par défaut, il affiche les deux valeurs. 78. Je remonte un peu sur le tableau. Voilà, on s'était trompé. Donc, parce que là, on avait un peu touché, on était sur la page numéro 3. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, je réduis un peu. Et là, regardez, par défaut, il affiche quelle valeur? La valeur 12 et 34. Si je suis toujours sur la page 1, il n'y a pas de problème. Sur la page 2, il affiche 45 et 46. Sur la page 3, il affiche 78 et 11. Sur la page 4, il affiche 100 et 334. Sur la page, il affiche 2 et 20. Et regardez, sur la page 6, il affiche 12. C'est normal. Il affiche 12. Parce qu'il y a un seul élément. Donc, et c'est ça qu'on avait dit. Ça qu'on avait dit. On avait dit, c'est pourquoi on avait utilisé le cells pour avoir une page de plus. Donc, voilà en général, voilà la pagination. Donc, à vous de l'adapter par rapport à votre exercice 1 et maintenant de pouvoir l'adapter et de faire l'exercice 1. Donc, merci et prochainement et bon courage pour la suite des choses.